Qui es-tu? Alors, comment tu comptes t'y prendre? Pour annuler une continuité, je ne sais pas. Mais pour enrayer leur création, on pourrait essayer l'inverse de ce que tu faisais. Les unir sous la contrainte ne marche pas. Alors faisons tout pour qu'une sorte de confiance s'installe. Les conflits devraient se régler d'eux-mêmes, au lieu d'être prêts à éclater. Et éliminons ainsi les événements majeurs incertains de la continuité. On n'est pas sûr que ça marchera. Mais c'est tout ce qu'on a pour l'instant. Je vais retourner à l'époque d'où je viens, en 2200. C'est là que tout a commencé. Je vais essayer d'enrayer la continuité que j'ai créée, où l'Angleterre a pris le contrôle de la France. Ne t'attends pas à trouver ton oncle. Les Vargas ne prendront jamais le pouvoir ici. Fais attention, gamin. Si tu fais une seule erreur, je te ramènerai ici. Je te laisserai pas détruire tout ce que j'ai fait. C'est ça, comme si t'avais jamais fait d'erreur. Je sais que certains lieux me paraîtront familiers, mais ce n'est pas pareil. Les humains sont le seul point commun qu'il y a avec ma continuité. Ce sont les seuls à être revenus, parce qu'ils font partie de la boucle. Je dois faire attention, et les mener sur la bonne voie. N'est-il pas magnifique mon empire? Les détracteurs de mon régime ne sont plus. À présent, seule la gloire m'attend. Empereur, nous sommes bientôt en direct. Dans 3, 2, 1... Chers citoyens de l'Empire, aujourd'hui est un grand jour. C'est le jour où nous quittons notre berceau. Les chercheurs du CERN ont pu ouvrir une brèche dans l'espace. Brèche qui a été baptisée Hyperligne. Des vaisseaux sont actuellement en train de décoller. Des vaisseaux habités par des citoyens comme vous, qui ont pour but de montrer aux autres races la vérité que nous détenons. Soyez forts, citoyens. Continuez de servir l'Empire. Et arborez avec fierté ses couleurs. Nous y voilà, le début d'un âge d'or pour l'Empire. Notre système n'attend qu'à être colonisé, au même titre que le reste de la galaxie. Nous devrions commencer par explorer le système voisin et construire des installations, comme un réseau de drones et diverses infrastructures, pour augmenter nos capacités de production et de recherche. Nous étudierons aussi les sous-sols de la planète voisine à la nôtre. Je vais aussi assigner un héros de l'Empire, un fidèle conseiller à la gestion de notre système capital. Il me sera d'une grande aide. Et nos recherches se tourneront en premier lieu vers la métallurgie à plasma, afin de pouvoir extraire de l'hyperium, ainsi que vers la possibilité de coloniser le plus rapidement possible de nouvelles planètes. L'une d'entre elles l'est déjà dans notre système, et nous en trouverons bien d'autres. Et le départ de notre vaisseau d'exploration dans une de ces hyperlignes eut lieu. Il trouvera rapidement une étoile à neutrons dans le système voisin, et enverra un drone se perdre dans le vide spatial, en espérant y découvrir un système. Rapidement, un deuxième système stellaire sera trouvé. Chacune des planètes ont leur propre curiosité, comme la planète océanique, qui possède une réserve de champignons qui seraient les vestiges de la biogénétique d'une civilisation disparue. Les Endless. Nous le savons, les Endless étaient brillants. Ils dépassaient de loin la technologie que nous possédons actuellement. Ils occupaient une vaste partie de la galaxie. Si bien que même notre monde en garde encore des traces. Ils sont un symbole de grandeur, et notre empire sera aussi puissant et majestueux que le leur. Nous gouvernerons cette galaxie. Nous avons d'ailleurs découvert sur une planète d'autres restes de leur civilisation. Un vaste foyer qui était autant un centre médical qu'un centre de divertissement. Les traces des Endless rendent cette planète unique. Notre premier vaisseau de colonisation n'ira cependant pas lui rendre visite. La première planète que nous coloniserons sera la planète océanique du système Kras. Notre peuple sera heureux d'apprendre que nous sommes devenus une civilisation interstellaire. Mais pendant son voyage, j'ai appris qu'une bande de traîtres s'attaquait à mes vaisseaux. J'offre cependant une chance de se rendre à ces brebis égarées. Contre de la brume, personne ne résiste. Et peu de temps après, nous avons rencontré les Sofoun, des créatures en premier lieu pacifiques et intelligentes, mais qui se révéleront rapidement belliqueuses. Alors que notre vaisseau d'exploration s'est mis en quête de curiosité et de systèmes stellaires, ceux-ci se sont sentis obligés de détruire nos convois à destination de notre avant-poste. Les vaisseaux de reconnaissance qui sont armés sont envoyés directement pour protéger le système, mais l'un d'entre eux se fait intercepter par des flottes pirates. Il se replie,
mais les dommages qu'il a reçus le désavantageront lors de son combat. Fort heureusement, il a au moins pu simplifier le boulot du deuxième vaisseau qui pourra vaincre le navire Sofun. Nous nous sommes à peine rencontrés, et nous voilà déjà dans une situation de guerre froide. Mais s'ils veulent la guerre, ils l'auront. Ensuite, les traîtres que j'ai soudoyés nous ont gentiment donné leur avant-poste, et la planète qui était habitée par les Endless a été colonisée. Notre rencontre musclée avec les Sofun m'obligera à orienter les recherches vers des modèles de navires de guerre et leur armement, ainsi que sur l'économie pour supporter tout ça. Ils ont fait une grave erreur en s'attaquant à nos convois. En attendant, notre dernier vaisseau de reconnaissance gardera le système Kras sous sa protection et enverra des sondes en reconnaissance pour essayer de trouver les systèmes Sofun. Et c'est une bonne chose de l'avoir placé ici, puisqu'en plus des Sofun, des pirates s'attaquent à ce système. Ces aliens sont vraiment sans scrupules. Je vais leur apprendre, moi, à s'attaquer aux grands Elevas. Je vais commencer par développer l'armement et le blindage des vaisseaux de reconnaissance. Ils ne sont que temporaires, mais ils gagneront leur combat plus facilement. Pendant ce temps, le système Altaïr, qui abrite la planète des Endless, est devenu une colonie à part entière. Notre première colonie, suivie de près par Kras, qui pourra par la suite mieux se défendre. Mais ces maudits aliens aux grands yeux continuent de m'agacer en se baladant dans nos frontières. Et ils ont en plus un coup d'avance en possédant un vaisseau désigné pour le combat. La différence de force est énorme. Mais en y regardant de plus près, il apparaît que l'armement de leur vaisseau n'est pas adapté au combat rapproché. C'est parfait. Notre vaisseau n'aura qu'à foncer dessus pour rendre ses armes inefficaces. Et par chance, la bataille a directement débuté à courte portée. Son vaisseau n'a rien pu faire et notre vaisseau n'a subi aucun dégât. Ah, prenez ça, maudit Sofun! Évidemment, ils me demandent d'arrêter d'attaquer leur vaisseau. Je refuse, bien entendu. Vous avez vous-même déclenché votre malheur. Pendant ce temps, l'exploration des systèmes alentours continue, ce qui nous a permis de découvrir une nouvelle planète qui possède encore les traces des Endless. Une planète modifiée pour être utilisée par les virtuels. Et ce monde est à portée de main. Et dans ce même système, il apparaît qu'une planète aux premiers abords nue et stérile est en fait un hologramme qui cache un objet artificiel. Peut-être qu'étudier ce camouflage nous permettrait de faire une grande avancée scientifique. Après ça, les recherches avancent bien, les colonies se développent correctement, notre héros de la nation prend ses marques en tant que gouverneur du système capital, et les pirates sont sans cesse repoussés, de plus en plus facilement. Et pour mon plus grand plaisir, un système Sofun a été trouvé. Ces petits idiots ne sont pas trop loin de nous, séparés par un système pirate. Dès qu'une flotte de défense sera prête, le vaisseau de reconnaissance ira cartographier ces systèmes. Mais pour avoir une flotte de défense, il nous faut suffisamment de brume pour l'entretenir. Des agences de xénotourisme sont construites pour accroître nos revenus. Pouah, ça ne m'enchante pas de laisser entrer des aliens sur nos terres, mais nous n'avons pas le choix. Mais en bonne nouvelle, nos systèmes pourraient subir un fort développement grâce à tous ces moisis bleus et leurs effets sur le système cognitif. Nous pourrions obtenir une production plus grande de la part de nos scientifiques. La modernisation des systèmes est lancée et doit être achevée en priorité. C'est l'avenir de l'Empire qui en dépend. Par la suite, un autre système abritant un trou noir a été trouvé, loin des hyperlignes. Les planètes colonisables dans les systèmes reconnus voient leurs premières habitations de l'Empire arriver. Nous avons découvert une nouvelle technologie grâce à la planète hologramme. La planète des Endless est colonisée. Et surtout, les flottes de la nation Sofun nous craignent. Ceux-ci, en arrivant dans le système Kras, se sont enfuis avant même que le combat ne commence. Bande de lâches. La pression que nous exerçons sur leur empire s'accroît fortement. Il ne fallait pas sous-estimer les humains. Vous avez provoqué la colère du grand Zélevas et vous en subirez les conséquences. Nos recherches en armement vont bon train et nous serons bientôt en mesure d'anéantir leur misérable existence. Les choses commencent mal. L'Empire est bien plus militariste que ne l'était la Fédération. Et la xénophobie de l'Empereur n'aidera pas. Ce
qui a été sera. Ce qui sera.